Bonjour et bienvenue dans l'exercice 5 du chapitre 2. Alors ici, on considère la somme suivante. Ok, 3 plus 6 plus 12 plus 24 plus 6144. On demande de calculer la valeur totale des termes. C'est parti. Alors, ici, on a besoin de quoi ici? On a besoin de U1. Est-ce qu'on le connaît? Quand on regarde ici, U1 c'est le premier terme, il vaut 3. Donc on a U1 qui est égal à 3. D'accord? Deuxième chose, est-ce qu'on a la raison? On cherche la raison aussi. On constate que pour passer d'un terme à l'autre, on multiplie à chaque fois par 2. 3 par 2, ça fait 6. 6 par 2, ça fait 12, et etc. Donc on a notre raison Q qui est égale à 2. Ok? On a besoin de quoi d'autre? On a besoin de connaître, on a l'indice du premier terme et la valeur du premier terme qui est 3. On a la raison, mais on n'a pas l'indice du dernier terme. On a sa valeur, mais on n'a pas son indice. Donc son indice, c'est n. Ok? On ne connaît pas ce que ça vaut. Ici, on a indice 1, indice 2, etc. Là, indice n, on ne l'a pas. Donc, on va le calculer. Alors ici, on cherche quoi? On cherche un. Un qui est égal à quoi? Qui est égal à uk. Ok? Je prends toujours ma formule générale. Uk multiplié par la raison moins k. Ok? On a déjà vu ça, donc ce n'est pas nouveau. Ce qui nous intéresse, c'est ce terme-ci, qui est là aussi. Ok? La valeur de ce terme, c'est celle-là. Mais on n'a pas l'indice. Donc, on met cette formule en place pour trouver l'indice. Du coup, UN c'est qui? C'est 6144. Ok? Donc ça fait 6144 qui est donc égal à quoi? UK. C'est le premier terme. En fait, c'est U1. Ok? Ça aurait pu être U0. Je mets UK parce qu'en fait, le K, il peut être différent. Il peut être égal à 1, 0, 8, peu importe. Le premier terme peut valoir, en tout cas, peut avoir des valeurs différentes. Ok? Donc, je préfère mettre UK. Comme ça, j'adapte en fonction de l'exercice. Ici, mon K, il vaut 1. Il est là. En tout cas, c'est la déduction que j'en fais. Ok? J'en déduis que U1, il est là. Donc, on a notre premier terme d'indice 1. Maintenant, on fait multiplier par la raison. La raison, c'est 2. Exposant n. Le n, on ne l'a pas, en fait. C'est ce qu'on cherche. C'est l'indice du dernier rang. Du dernier terme, en tout cas. Ok? Moins qui? Moins 1. Tout simplement. Du coup, ça nous fait quoi? Ça nous fait, en tout cas c'est égal à quoi? U1 c'est qui? C'est 3. Ça fait 3 multiplié par 2, n moins 1. Ok? Du coup ça fait quoi? Ça fait 6144. Ok? Qui est donc égal à quoi? En tout cas, divisé par 3, qui est donc égal à quoi? Qui est donc égal à 2 exposant n moins 1. Ça fait quoi? Ça fait 2048, qui est donc égal à quoi? À 2 exposant n moins 1. Maintenant,
Arrivé ici, c'est un peu compliqué. Ok? Qu'est-ce qu'on fait? On va essayer d'écrire cette valeur sous forme d'exposant ou de puissance, si vous voulez. Ok? Du coup, ça fait quoi? Ça nous fait 2 exposant 11, qui est donc égal à quoi? À 2 exposant n-1. Puisqu'on a la même valeur ici, on peut donc écrire que n-1 est égal à 11. n-1 égale à 11. Ok? Du coup, n est donc égal à quoi? N égale à 12. Vous avez vu la démarche? Ce n'est pas très compliqué, il faut simplement le savoir. Donc c'est le n qui nous manquait ici. Attention, ce n, c'est l'indice du dernier rang. En tout cas, c'est l'indice du dernier terme, si vous voulez. Ok? On a l'indice 1, U1 qui est ici, l'indice 1 du premier terme, il nous manquait l'indice du dernier terme. Ce n qu'on a trouvé ici, n égale à 12. Donc, U12, on peut l'écrire. En fait, U12 vaut 6144. Maintenant, on peut écrire notre total. Le total est donc égal à quoi? Je reprends ma formule, UK, ok, fois 1 moins Q exposant N, ok, sur 1 moins Q. Maintenant, ce Q-ci, attention, c'est le nombre total de termes. Celui qu'on a trouvé ici précédemment, c'était l'indice du dernier rang. Ok? Celui-ci, c'est le nombre total de termes qu'il y a. Et on l'a déjà vu, c'est égal à quoi? C'est égal à l'indice du dernier rang moins l'indice du premier rang. Donc, n est égal à l'indice du dernier rang, qui est 12, moins l'indice du premier rang, qui est 1. Ok? Tout ça, plus 1. Donc, on a bien notre n qui est égal à 12 à nouveau. Mais attention, si notre premier terme était égal à 0, on aurait une valeur différente. On n'aurait pas 12. Si notre premier terme était égal à 5, par exemple, l'indice du premier terme, au lieu que ce soit égal à 1, peut-être 5 ici, on aura encore une valeur différente ici. Donc, il faut faire attention à ça. Ok? Donc, une fois qu'on a trouvé notre n ici, qui vaut le nombre total de termes de la somme, ok? Maintenant, on peut donc mettre en application. Là, on a notre premier terme, qui est 3, multiplié par 1, moins la raison, c'est 2, exposant 12, ok, sur 1, moins 2. Ok, on fait les calculs et on trouve que notre somme totale est donc égale à 12 285. Ok, voilà. Donc on a trouvé notre valeur, notre somme totale. Donc là, j'ai épargné les étapes de calcul, j'ai fait la mise en application et j'ai trouvé les résultats. Ok, exercice assez simple. Ok, la difficulté va augmenter avec le temps. Si vous avez des questions, vous les posez. Sinon, je vous donne rendez-vous dans l'exercice 6.